Le père Petard était en prière, comme il le fait chaque jour, comme il l'a fait toute sa vie. Pourtant, cette fois-ci, l'expérience fut radicalement différente dès la première seconde. Une présence indicible s'est manifestée à lui, qu'il décrivit par la suite comme une lumière qui n'était pas de la lumière, une chaleur ne venant pas de l'extérieur, et une voix exempte de parole mais transmettant l'absolue totalité des choses. C'est alors que survint la vision. Ce qu'il contempla défiait toute description chronologique, car les scènes n'obéissaient plus à la logique linéaire de notre temps. Le passé, le présent et l'avenir s'y trouvaient superposés, chacun révélant le sens profond de l'autre. Au centre de cette imbrication mystique trônait une date bien précise, énoncée par le prêtre avec un respect confinant à la plus grande sacralité, le 16 mai. Comme au petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Suivez avec une rigueur absolue chacun de nos chapitres, car nous allons vous dévoiler les détails de cette journée charnière et la nature exacte de la tiédeur spirituelle qui menace les âmes, même les plus pratiquantes. En évoquant le 16 mai, le père Petard ne cherchait pas à formuler une prédiction sensationnelle pour les journaux, mais à décrire un point de convergence cosmique. C'est l'instant où des forces accumulées depuis des décennies atteindront un point de non-retour, le moment exact où la miséricorde divine et l'obstination humaine se rencontreront, exigeant de chaque individu un choix concret, lourd de conséquences. Il ne s'agit pas de la fin du monde tel que l'industrie du cinéma la conçoit, avec ses tsunamis et ses météores, mais d'une réalité bien plus dévastatrice, le temps de la récolte spirituelle. Mais face à cette échéance inéluctable, qu'est-ce qui a pu briser le cœur de ce saint prêtre au point de le laisser immobile durant de longues heures? Quelles visions tragiques ont pu arracher des larmes de douleur à ce serviteur de l'autel? Ce qui brisa profondément le père Petard, au point de le laisser pétrifier durant cette heure d'affilée devant l'autel, ne fut pas la teneur des catastrophes physiques, mais le visage des multitudes de personnes arrivant à ce moment fatidique totalement prises au dépourvu. Il contempla des foules dépourvues de tout repentir, n'ayant jamais cherché à faire la paix avec Dieu ni à saisir la miséricorde offerte jour après jour, semaine après semaine, depuis plus de 40 ans à travers les messages de Medjugorje. L'Écriture sainte annonce ce temps de tri de manière saisissante dans l'Évangile selon saint Matthieu, Matthieu 13h30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler. Ces âmes avaient pourtant disposé de temps, d'avertissements et d'innombrables opportunités pour corriger leur trajectoire intérieure, mais elles avaient délibérément choisi de repousser leur conversion à plus tard. Lorsqu'il put enfin se mouvoir, la première réaction de ce prêtre habitué à contenir ses émotions fut de verser des larmes intenses, un pleur issu des profondeurs de son être, mêlant douleur et urgence. De ces larmes est née une détermination farouche, celle d'utiliser le sursis qui nous est accordé pour réveiller les consciences et arracher les âmes à leur léthargie. La Vierge Marie ne s'est pas contentée de dispenser des paroles de consolation. Elle a tracé une ligne de démarcation morale exigeant des sacrifices réels, car le libre arbitre de l'homme est respecté jusqu'au bout. Dès lors, qu'est le piège le plus redoutable qui guette ceux qui se croient pourtant à l'abri du châtiment? L'élément le plus troublant de la vision reçue par le père Petard ne concernait pas le sort réservé aux personnes ouvertement éloignées de la foi, mais bien la situation dramatique des âmes pieuses en apparence, restée pourtant superficielle. Il vit le péril encouru par ceux qui fréquentent assidûment les églises tout en nourrissant de vieilles rancunes, ceux qui égrènent leur chapelet sans pardonner à leurs proches, contredisant ainsi l'essence même de l'Évangile. L'Écriture sainte fustille cette illusion spirituelle avec une clarté redoutable dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 3h16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Cette tiédeur spirituelle s'est révélée être le piège le plus redoutable lors de ces 7 heures de contemplation, car elle forge une fausse sensation de sécurité chez celui qui s'estime déjà sauvé. L'homme incrédule ou totalement égaré conserve, au travers d'une crise ou d'une souffrance, la lucidité de sa détresse et peut chercher le chemin du retour, tandis que le tiède s'enferme dans sa propre suffisance. Ce point de convergence à venir n'a pas pour vocation de détruire, mais de révéler la vérité nue de chaque cœur en arrachant les masques de l'hypocrisie. Cette purification sera une manifestation éclatante de la miséricorde pour quiconque acceptera de fléchir les genoux et de reconnaître son besoin de pardon. Quels sont alors les remèdes concrets et les disciplines rigoureuses préconisées par le prêtre pour préparer notre âme à cette grande mise à nu? Le père Petard a énoncé des orientations spirituelles d'une précision absolue pour traverser les événements à venir dans une paix inaltérable, plaçant au premier rang la pratique d'une confession vécue non comme un automatisme, mais comme une authentique libération de l'âme. Il ne s'agit pas de réciter machinalement une liste de fautes superficielles,
mais d'ouvrir grand les portes de son cœur en livrant ce que l'on dissimule par honte depuis trop longtemps, afin de purifier le vase intérieur pour y recevoir la grâce. L'Écriture sainte atteste le pouvoir restaurateur de cette démarche dans le livre des Proverbes, Proverbes 28, 13. « Celui qui cache les transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Si vous désirez rejeter toute tiédeur et purifier votre vie devant le Seigneur, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Le prêtre a également insisté sur la récitation quotidienne du chapelet. Méditez avec une présence d'esprit totale et une conscience aiguë de dialoguer intimement comme la reine du ciel. Cette armure spirituelle construit au fil du temps une relation de confiance inviolable avec Dieu, un ancrage indispensable que l'on n'apprend pas à maîtriser au moment de la tempête, mais bien en amont. Le refus de pardonner à son prochain, que ce soit un parent, un conjoint ou un ami, constitue le verrou le plus étanche qui bloque l'action de la grâce divine, même chez les chrétiens les plus pratiquants. Mais de quelle manière cette paix retrouvée permet-elle de transfigurer l'atmosphère de nos maisons et de préserver les nôtres du naufrage spirituel? L'établissement de cette paix intérieure produit ses premiers fruits au cœur même du foyer, car le Père Petard a souligné à quel point la détresse de notre époque provient de la désintégration spirituelle des familles. Dans les visions qui lui ont été accordées, les maisons qui traversaient les épreuves avec une force inébranlable n'étaient pas unies par de simples sentiments humains, mais par la pratique de la prière partagée à la même table. L'Écriture sainte proclame l'inviolabilité de cette union sacrée dans l'Évangile selon saint Matthieu, Matthieu 18h20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je aime là au milieu d'eux. La course effrénée du monde moderne et l'omniprésence des technologies ont dispersé les membres d'une même famille dans des bulles digitales isolées, rompant la transmission de la foi. Il est d'une nécessité vitale de restaurer l'acte intentionnel de rassembler ceux que vous aimez devant le Seigneur pour proclamer ensemble votre dépendance à l'égard de sa sainte protection. La peur est une réaction naturelle pour l'âme qui se découvre sans défense au milieu du cyclone, mais elle se dissipe totalement lorsque la demeure est solidement bâtie sur le roc de la fidélité. Mais quelle promesse extraordinaire la très sainte Vierge a-t-elle rattachée au lieu même de ses apparitions pour terrasser définitivement le doute des sceptiques? La promesse extraordinaire liée à Medjugorje réside dans le signe indestructible et visible qui apparaîtra un jour sur la colline des apparitions, destiné à demeurer pour toujours comme une preuve irréfutable de la véracité des avertissements célestes. Le Père Petard a révélé que lors de cette manifestation, beaucoup de ceux qui doutent encore verseront des larmes de regret, reconnaissant enfin la vérité qu'ils avaient si longtemps refusé de voir. L'Écriture sainte prophétise ce dévoilement des cœurs incrédules dans l'Évangile selon saint Jean, Jean 20h29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ceux qui traverseront ces bouleversements avec une paix et une protection visible n'auront rien de surhumain. Ils se seront simplement montrés fidèles, jour après jour, aux disciplines spirituelles de base. Le chapelet quotidien, la confession régulière et le jeûne des mercredis et vendredis ne sont pas des fardeaux, mais l'ancrage invisible qui maintient l'âme droite quand tout vacille. Il est vain d'attendre un moment plus pratique ou plus confortable pour revenir à Dieu, car la commodité humaine est une illusion qui s'évanouit face à l'imminence des décrets éternels. L'appel du ciel exige une rupture immédiate avec le bruit incessant du monde pour retrouver la clarté du silence. Comment alors inscrire notre vie dans ce renouveau et devenir les acteurs conscients de la splendeur qui succédera à l'effondrement de l'ancien monde? L'avertissement solennel transmis par le Père Petard ne débouche pas sur un abîme de désespoir, mais sur l'annonce lumineuse de la fin d'un monde malade éloigné de son Créateur, ouvrant la voie à une ère nouvelle d'une beauté insoupçonnable. Ce renouveau, promis par la très sainte Vierge dès les premières heures de ses apparitions, est le don précieux réservé à l'humanité après la grande purification de la terre. L'Écriture sainte scelle cette espérance impérissable dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 21h5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Les 7 heures d'immobilité du prêtre devant l'autel, la révélation de la date charnière du 16 mai et l'urgence d'une rupture définitive avec la tiédeur spirituelle forment notre ultime appel à la vigilance. Le ciel attend notre réponse concrète, non pas demain, mais en cet instant précis où la grâce touche encore notre conscience. Ne remettez pas votre salut à plus tard sous prétexte des urgences artificielles du quotidien. Saisissez votre chapelet, recherchez la purification du confessionnal et avancez avec la certitude tranquille que la miséricorde divine est un océan sans fond prêt à accueillir l'enfant qui revient. Alors que nous achevons ce parcours prophétique sur la vision du Père Petard et le réveil des consciences, manifestons publiquement notre allégeance au Sauveur. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour proclamer sa seigneurie éternelle sur vos foyers et le monde entier. Et pour continuer à fortifier votre foi en découvrant les secrets cachés de la fin des temps,
cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.